L'art du calme intérieur, à l'écoute de sa nature essentielle, de Eckhart Tolle, lu par Philippe Sollier. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leur pensée. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même. On peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Dans les enseignements anciens, c'est le Christ intérieur, votre nature de Bouddha. Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez, de même qu'aux autres, lorsque le petit moi définit tout votre bagage et mène votre vie. L'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure durable ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la conscience. Si vous reconnaissez, même par instant, que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous observez vos schémas réactionnels à mesure qu'ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions. C'est l'espace intérieur intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance. Elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles. Le mental humain, dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de vue pour la vérité. Il dit « c'est ainsi que cela fonctionne ». Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que peu importe comment vous interprétez votre vie, celle d'un autre ou son comportement, et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n'est qu'un amas de pensées. Mais la réalité est un ensemble unifié dans lequel tout est entrelacé, où rien n'existe en soi, ni isolément. La pensée fait éclater la réalité. Elle la découpe en fragments conceptuels. Le mental, cet instrument utile et puissant, devient fort contraignant s'il s'empare totalement de votre vie. Si vous ne voyez pas qu'il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes. La sagesse n'est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu'est la sagesse naît d'un simple geste, celui d'accorder toute votre attention à un être. L'attention, c'est l'intelligence primordiale, la conscience même. Elle dissout les barrières de la pensée conceptuelle et s'accompagne de la reconnaissance que rien n'existe en soi, ni séparément. Elle fond le sujet et l'objet de la perception en un champ de conscience unifié. Elle guérit la séparation. Chaque fois que vous êtes plongé dans la pensée compulsive, vous évitez ce qui est. Vous ne voulez pas être là où vous êtes, ici, maintenant. Les dogmes, religieux, politiques, scientifiques, naissent de la croyance erronée selon laquelle la pensée peut englober la réalité ou la vérité. Ils sont des prisons conceptuelles collectives. Le plus curieux, c'est que les gens adorent leurs cellules, car elles leur donnent un sentiment de sécurité et la fausse impression de savoir. Rien n'a infligé à l'humanité plus de souffrance que ces dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par s'effondrer. Oui, car la réalité finit par révéler sa fausseté. Mais si l'on n'en voit pas l'illusion fondamentale, il sera remplacé par d'autres. Quelle est cette illusion fondamentale ? L'identification à la pensée.
S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée.